Salut tout le monde, ici OFK du groupe Dépotoir. Bienvenue dans mon coucou avec le Vox. Killpoint ou Sembedeke? Sembedeke, et je pense que j'ai beaucoup plus connu l'époque de ce groupe, Sembedeke. J'ai vécu, si tu veux, avec Sembedeke dans les années 2000. J'ai beaucoup plus connu leur moment par rapport à Killpoint. Killpoint, c'est les années 90. Quand j'étais soit trop gamin ou trop bébé, ou limite, j'étais même pas né, tu vois. Master G ou Big Dre? Master G ou Big Dre? Ça va être compliqué parce que j'écoute vraiment tous les deux. Pour la petite histoire, j'ai déjà que leur âme repose en paix, suite au décès de Big Dre, parce que Big Dre, il est parti en premier. Donc du coup, moi j'avais demandé à Master G de remixer un des sons de Big Dre afin de lui rendre hommage. Donc tu vois déjà jusqu'où j'aimais bien son art, son rap et tout. Et Master G, c'était au-delà même de sa plume, c'était quand même papa pour moi, musical et en esprit, tout ça. C'est quelqu'un qui m'a vraiment soutenu comme il pouvait, qui m'a donné de la force. Donc franchement, je pense que chacun a son fort et je choisis pas. Rap Guinéen acte 2 ou rap Guinéen acte 3? Personnellement, acte 3, personnellement. Parce que je trouve acte 3 plus complet. Même si, pour beaucoup, ils ne sont pas d'accord, tu vois. Pour beaucoup, acte 2, pour certains même, on a essayé de placer la barre haut, mais on n'a pas vraiment égalé le mode de l'acte 2. Mais moi, je m'explique. Acte 3, pourquoi? Parce que dans l'acte 3, au-delà de l'authenticité qu'on a voulu mettre dans le son, nous retrouvons également un autre rappeur. Donc le concept prend tout son thème. Dans le rap guinéen, il n'y a pas que le groupe Dépotoir. On a jugé nécessaire de faire appel à un autre MC, tranchant aussi, en l'occurrence Striker, justement, un gros big up à lui. Donc on a fait le taf à 3 et je pense que personnellement, je préfère acte 3. Gianni Alpha ou Klimpoko? Klimpoko. Après, Gianni, c'est un super rappeur, c'est quelqu'un qui a une discographie énorme, tu vois. C'est celui-là qui a fait des dates, qui a fait si tu veux, de plus gros concerts, certes, par rapport à Klimpoko. Mais musicalement, j'ai un penchant pour Klimpoko. Joma épisode 1 ou Joma épisode 2? Épisode 2. Ah, en fait, épisode 1. Épisode 1. Il faut dire que j'ai essayé de... Enfin, dans ce cas précis, je vais plutôt dire que le retour des gens sur l'épisode 1 était de loin, tu vois. C'est venu naturellement. Et franchement, moi, je ne m'attendais même pas à ce que ce soit un succès, pour ne pas se mentir. Parce qu'après, c'était qu'une partie de battle. Il y a 1 ou 2 semaines, j'ai été même contacté par un internaute. Ça peut être une fille ou un gars, en tout cas, tu vois. Donc, il m'avait dit qu'il écoutait bien ce que nous faisons, qu'il aimait bien ce que nous faisons musicalement. Et la personne avait un penchant pour épisode 1. Donc, pour te dire que pratiquement les retours sur épisode 1 étaient de loin élevés par rapport à épisode 2. Bill de Sam ou Amid Shanana? Déjà, j'ai pas trop connu l'époque de ces deux, parce qu'il faut pas être suiviste, tu vois. Et pour moi, connaître l'époque d'un rappeur, c'est vraiment être dans son époque. Là, je peux te dire tout de suite, comme je te l'ai dit sur Sembedeke, je connais leur époque. Mais en rétro, c'est-à-dire je prends mon temps, je les réécoute, tu vois. Il y a eu cet aspect. Sinon, Nyan Garamé, j'aime bien. Il y a quelques morceaux de Tonton Bill de Sam que j'aime beaucoup. Mais j'ai un penchant spécial pour le morceau pour 2 octobre. Je pense que comme tout autre Guinéen, tu vois, ça reste éternel. Donc vas-y, je dirais Amid Shanana. LG Boy ou CD à la prod? C'est pas pareil. Pour les mix, LG on est mix, tu vois. Même si Cédric est un très bon ingénieur de son, il ne faut pas se mentir. Mais on a fait beaucoup plus de sons avec LG. Je pense que nos premiers sons à succès, c'était LG. Abdina Acte 2, c'est LG. Plein d'autres. Kourou pas mal, c'était LG. Donc pour les prods, de loin également, CD à la prod. CD pour la prod, LG pour le doigté magique. Là, tu souris. Attention, vas-y. Morlaye ou Naby Keita? More Life 4.
Pour moi, Morlaye, il est le... Écoute, sans vouloir manquer de respect au dévancier, pour moi, il est le meilleur chef guinéen, tu vois. De loin, pour moi, il est le meilleur. Namouni ou Yankadi? Yankadi. Yankadi, ça fait un effet. Justement, sur l'album qu'on est en train de préparer, vous allez retrouver vraiment du Yankadi là-dedans. Guinée Forêt ou Guinée Firé? Bro, femme noire. Femme noire. Même si, t'as vu, à un moment donné, on ne calcule pas trop noir ou blanc, mais t'as vu, on a un penchant quand même pour la femme noire africaine, ça reste. Scrotum ou Mamata? Mamata, parce que franchement, je pense que à partir de Rap Guinée Acte 2, Bon Kaya, on a réussi à vraiment retrouver notre authenticité musicale. On s'est retrouvé dans un monde musical plutôt très authentique, avec nos langues. Et Mamata s'est inscrit dans ce cadre-là, le morceau s'est inscrit. Donc Mamata fort. Mamdi de Silatigi ou Tupac de Dekti Force Tree? Ni l'un ni l'autre. Lafidi ou Leto? Là, ce soir, je mange du taux, tu vois. Mais la Fidi, c'est quelque chose, hein. Ah, je peux pas choisir. Hein. Je suis même malinqué en plus. Je peux pas choisir. Rap guinéen année 90 ou rap guinéen année 2000? Personnellement, franchement, je dirais 2000 ans. Parce qu'il faut, je parle à mon nom, bien sûr, il faut éviter le suivisme. Un autre pourrait dire 90, il va donner les raisons qui l'animent et tout. Mais moi, je préfère les années 2000 parce que j'ai connu cette époque. Je pars du principe que j'ai assez, tu vois, je suis assez conscient pour pouvoir discerner le bon rap et savoir qu'est-ce que j'ai pu écouter pendant cette période 90. Je n'avais pas ce qu'il fallait pour pouvoir décerner ça, savoir ce qui était bon, c'était quoi le bon rap ou pas. Même si après j'ai réécouté, franchement il y avait des grosses claques, des bandières, il y avait des gars comme Kill Point qui déchiraient, mais je reste à 2000 parce que c'est vraiment cette époque qui m'a bercé. Wadadi Game ou Kekson? J'ai une Wadadi Game ou Kekson. Sur quelle base? Sur quelle base? Radar ou Kekson. Écoute, je vais être très objectif. Je ne choisis pas. Voilà, je ne choisis pas. En fait, non. C'est vrai, Wada, c'est mon gars, mais Wada, c'est mon gars. Et quasiment, j'ai zéro rapport avec Kekson, mais tu vois, je ne choisis pas. Et je ne te mens pas que j'écoute beaucoup plus Wada. J'écoute beaucoup plus Wada. Franchement, parce que Wada, il est plus productif. Je l'écoute beaucoup plus. Hein. Mais après, de là dire qui est meilleur que qui, je ne suis pas dans ça. Benidi Record ou G4Life Music? Bah écoute, il ne faut pas cracher dans la soupe. Je dirais G4Life, même si après, dans le temps, même si par après, les choses ne sont pas passées comme on aurait souhaité tous les deux camps, tu vois. Mais aujourd'hui, on a de très bons rapports, que ce soit les membres de G4Life, que ce soit les deux patrons et tout du label. Donc voilà quoi. Diaka Kamara ou Zinedine Kouyaté? T'as un bon goût, hein, t'as des questions. Les gars, c'est Aliou qui pose des questions comme ça. Franchement, Diaka, c'est vrai, hein, tout à l'heure j'ai dit Guinée Forêt, mais t'as vu quoi? Diaka, t'as vu Diaka? Guinée, c'est franchement, tu vois, tu me dis de faire un choix. Ouais, Diaka. Sarah ou Kuntoko? Kuntoko pour moi c'est le comédien guinéen le plus drôle. Kuntoko. Il est trop fort ce monsieur. Takana Zion ou Eli Kamano? Takana, il est le meilleur artiste guinéen de tous les temps. C'est pas une question de Eli, c'est pas une question de Gaman ou de Gani ou de Dépotoir. Takana, il est le meilleur artiste guinéen tout confondu. Je dirais même de tous les temps. Job Soirée ou Striker? Non, je ne choisis pas franchement. Ces deux-là, je les écoute tous les deux. Tous les deux, j'ai un gros respect pour eux. Striker, Job, en plus ce sont tous les deux de bons gars, moi. On a déjà invité Striker, on a même eu un prix avec ça. Meilleure collaboration musicale de l'année. Je pense que le son, ça t'a fait une dinguerie. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est quoi? C'est que aussi Job, on est sur son projet qui doit sortir. On a fait un gros feat. Scoop,
mais le truc, c'est quoi? Chacun est dans son univers à lui, tu vois. Parfois, je tombe sur des comparaisons bidons sur le net. Et franchement, je pense que chacun est dans son univers musical et chacun le développe à perfection. Il faut sortir des analogies qui ne collent pas. Rabilais ou Raninteni? Je suis plus Rabilais. Je pense que j'ai Rabilais, j'ai mis dans la bouche de tout le monde. Yo, Rabilais, on a dit, même dans le quartier, partout, tu vois. Et aussi avec des amis rappeurs. Et aujourd'hui, on s'appelle Rabilais. J'aime bien le concept Rabilais. Soulby THB ou AK47? Je ne choisis pas, je vois chacun dans son monde. Hein. Je trouve que c'est deux mondes très différents, tu vois. AK ne peut pas faire forcément ce que Soulby fait. Soulby ne peut pas faire forcément ce que AK fait, tu vois. Donc si je veux être dans un monde beaucoup plus stické, j'écoute du Soulby. Si je veux être dans un monde, voilà, t'as vu, à la petite à côté, tu vois, j'écoute Skred, tout ça. Lori ou Loli? Bro, ça rime, mais je préfère le riz. Ça rime, mais je préfère le riz. Non, mais j'explique. Les gars, même vous. Vous savez, tu peux pas penser au lit si tu n'as pas bien mangé. Moi, je pense que c'est la condition sine qua non, tu vois. Il faut d'abord bien se tenir avant de faire certaines choses. Qu'est-ce qui nous attend de votre part en 2023? Alors, en 2023, ce que je peux dire au public guinéen musicalement, c'est que on va retrouver certes le même groupe dépotoir, mais musicalement qui aurait franchi un autre cap. Un cap beaucoup plus mature, certes, mais une musicalité qui va pouvoir toucher un autre public plus large, tu vois. On ne va pas se limiter qu'à un public rap. Écoutez, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va arrêter le rap, mais je pense que nous allons faire en sorte que ce rap-là puisse aller plus loin parce que c'est l'objectif, c'est l'idéal recherché par tout artiste. Savoir sortir de sa zone de confort et embrasser d'autres publics cibles. Ton mot de la fin? C'est vraiment roux parce que c'est passé tellement vite que je ne peux plus me lever de ma chaise. En tout cas, très belle émission et c'était OFK du groupe Dépotoir au compte des Vosques, précisément dans Capsule Rourou. On se retrouve très prochainement et beaucoup de surprises vous attendent. Merci.